Quelle histoire exceptionnelle nous avons là. Merci de garder ce texte ouvert sous les yeux parce qu'on va le regarder de près. On a quand même plusieurs chapitres à parcourir et j'espère que cela va être utile pour nous. On va prier maintenant, demander l'aide de Dieu. Notre Père, on te remercie pour ta parole vivante, pas une parole morte, une parole vivante qui réjouit le cœur, qui nous rend sages alors que nous serions simples et sans connaissance. Nous te remercions de ce que tu es un Dieu qui nous parle et nous adresse ta parole, que tu puisses nous équiper afin de mieux nous préparer pour soutenir d'autres qui souffrent et pour nous-mêmes, que nous puissions souffrir d'une manière qui reste dans la foi et qui persévère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc vous avez normalement reçu ce feuillet avec plusieurs points de la prédication aussi, comme d'habitude. Il me semble que quand la personne la plus importante entre dans la salle où on se trouve, on écoute, n'est-ce pas? On écoute lorsque cette personne arrive. Je me rappelle il y a quelques années, je travaillais pour une multinationale et le grand patron devait arriver dans quelques semaines et on se préparait pour cela. C'était la première fois depuis des années. Alors c'était le fils du monsieur qui avait fondé ce groupe qui était devenu l'une des plus grandes entreprises de transport dans le monde. Et donc un mail nous y avait préparé. Il fallait ce jour-là porter la cravate. Le bureau devait être bien rangé. Et puis le chef est arrivé avec beaucoup de cérémonies. Et on se levait par respect pour ce monsieur. Et on a écouté ce qu'il devait nous dire. Je ne sais pas si vous avez eu ce genre d'expérience. Peut-être le directeur ou directrice de votre université, peut-être un patron, peut-être quelqu'un expert mondial dans tel ou tel domaine qui apparaît chez vous. Remontez peut-être avec un peu plus dans le temps, dans votre scolarité. Je me demande dans ce groupe s'il y a au moins une personne pour qui c'est vrai. Peut-être qu'il y a eu un moment donné où on vous a convoqué dans le bureau du directeur, de la directrice de l'école. Pour une infraction, et c'était justifié, vous avez vraiment commis cette infraction, et vous vous êtes retrouvé nez à nez avec la direction. Pour vous expliquer. Eh bien, ce matin, c'est un peu comme cela. C'est un peu comme cela parce que ce matin, Job est convoqué devant le directeur de l'univers pour s'expliquer. Job va écouter et Dieu va parler. Job, on se souvient, dans ce livre assez long de l'Ancien Testament, est un homme qui est croyant, il craint Dieu, il se détournait du mal, c'est un homme intègre, et c'est un homme qui souffrait de manière tout à fait injuste. Ça, on le sait depuis le début de l'histoire. Il souffre et c'est injuste. On connaît l'histoire, lui, il ne le sait pas. Et Job, chapitre 3, on savait que ces souffrances, elles sont très, très pénibles. Ça lui fait mal et il doute même de ce que c'est bien qu'il soit vivant. Parce que c'est fait tellement mal. Il a perdu ses possessions, il a perdu ses 10 enfants en une journée et il a perdu sa santé. Et puis ses amis arrivent, soi-disant amis, et ils viennent le réconforter en lui proposant des solutions toutes faites à sa souffrance. Mais des solutions qui sont fausses. C'est trop simpliste. Cela nous donne un petit peu un avertissement. Si nous allons aider quelqu'un qui souffre, ne soyons pas dans le réductionnisme en pensant « c'est bon, moi j'ai tout compris sur la souffrance ». Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et on n'avance pas, et les amis ne donnent qu'une réponse simpliste. Parce que Job n'a pas mérité cette souffrance. Et puis la dernière fois, Job 32 à 37, on avait rencontré un autre personnage qui était sage, qui proposait à Job « Je pense que tu fais bien de te lamenter sur ton sort, mais je pense que tu fais mal de t'en prendre à Dieu. Dieu reste Dieu. » Et il nous aidait à considérer ce que Dieu dirait. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, au chapitre 37 de Job. Dieu n'est pas absolument tenu de régler la situation de Job dans cette vie-ci. Dieu reste juste, et sa justice viendra. Il faut lui faire confiance. Et pourtant, Dieu intervient dans ces chapitres. Dieu parle. Dieu va
non pas stopper la souffrance de Job tout de suite, mais il va parler à Job pour le convoquer. Il me semble qu'on dit souvent, ou on entend cette expression, méfie-toi de ce que tu souhaites. Hein, l'enfant qui veut encore plus de bonbons, tiens, là les bonbons, et puis voilà, il le regrette. Attention Job. Job avait demandé d'avoir une audience avec Dieu. Si seulement, chapitre 23, je savais où le trouver. Si seulement je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence, alors je défendrais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. Et voilà, son vœu est exaucé. Dieu le convoque. Et dans le discours de Dieu, la leçon, si vous ne retenez que ça aujourd'hui, la leçon est très simple. Job doit comprendre qu'il est tout petit et que Dieu est très grand. C'est vraiment très très simple. Je suis très petit, nous sommes très très petits et Dieu juste est tellement plus grand que nous. Et il ne faut pas que Job juste simplement qu'il le comprenne, mais qu'il l'intègre à sa vie, qu'il l'accepte, cette vérité, qu'il soit persuadé par cela. Quelle que soit notre situation donc ce matin, que notre être entier connaisse et apprécie cette vérité, que nous sommes petits et Dieu reste Dieu au-dessus de nous, même au milieu de la tempête, de la souffrance. Et donc Dieu parle, c'est un moment extraordinaire. Lisez avec moi. Chapitre 38, versets 1 à 3. L'Éternel répondit à Job, du milieu de la tempête, il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu me renseigneras. » Job souffre pourtant et demande des comptes à Dieu. Et Job est tenté de prendre Dieu et de le mettre sur le banc des accusés, lui demander des comptes un peu d'égal à égal. Et c'est là où il se trompe. Et je pense que ces chapitres ont été assez terrifiants pour Job. L'un des psaumes dit ceci de la part de la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel est terrifiante, est puissante, est majestueuse. Elle fait jaillir les éclairs, elle fait trembler le désert. Et c'est un peu l'expérience de Job. Il va trembler durant ces chapitres. Il va trembler. Comme l'expérience de pas mal de gens dans la Bible. Comme l'expérience d'Ésaïe, qui a cette expérience tremblante devant la présence de Dieu. Comme le peuple de Dieu lors du don de la loi, des 10 commandements au Sinaï, il tremble devant Dieu. Comme l'expérience de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse 1, lorsqu'il voit le Seigneur Jésus dans toute sa gloire, il tremble, il tombe à genoux. C'est un peu effrayant. Mais c'est pas mauvais, parce que cela va engendrer une bonne crainte de Dieu, le début de la sagesse. Ce n'est pas que c'est une voie de jugement. Et je trouve c'est tellement beau ce chapitre. C'est d'une part un peu effrayant, mais c'est pas une voie de jugement. C'est plutôt un reproche empreint de la grâce et de la bonté de Dieu. Car Job est un homme de foi qui lutte avec la souffrance, certes, mais qui reste du côté de la foi plutôt que de la rébellion contre Dieu. Il n'est pas ennemi de Dieu, il reste du côté de la foi. Donc la leçon du reproche, je suis petit, tu es Dieu. Et le but de cela, c'est de nous enseigner, je pense, 2 choses ce matin, et on va y arriver en fin de message, de l'humilité et de la patience. Ce qu'on va voir, ça va parler à la personne qui souffre et qui est tentée de rejeter Dieu sur base de la souffrance. Et il y a des gens qui peuvent tomber dans ce piège. On s'en prend à Dieu quand on souffre et on rejette Dieu. Et ce passage va parler à cela. Et ça va aussi parler à ceux qui souffrent et sont plutôt appelés à persévérer à travers la souffrance, à faire confiance à Dieu qui maîtrise toute chose, qui est plus grand que la souffrance. Et il y a une leçon pour nous aussi. Alors dans ces chapitres 38 à 42, c'est plus ou moins un long monologue, à part juste Job qui parle au milieu une fois pour dire « je vais me taire ». Donc on n'entend presque rien de la part de Job. C'est un monologue.
Et il me semble qu'il y a beaucoup de questions que Dieu pose. Vous avez entendu cela dans la lecture. Beaucoup de questions. J'en ai compté 80. 80 questions. 80 fois, Dieu dit à Job, Job, t'étais où à ce moment-là? Job, est-ce que tu sais faire ça? Qu'est-ce que tu sais de ça? Et de ça? Ce sont des questions où Dieu ne s'attend pas à une réponse. Des questions rhétoriques. Et la question se répond de manière très simple. C'est chaque fois, non, je sais pas. Est-ce que tu sais ces choses? Non. Est-ce que tu étais là? Non. Chaque fois, c'est plus ou moins la même réponse. Et il y a 6 différentes étapes dans ce monologue de la part de Dieu. D'abord, la création du monde, et puis la nature, et puis les animaux, et puis la justice, et puis l'animal le plus redoutable, et puis le monde surnaturel. Et on va regarder cela ensemble. Vous l'avez sur le feuillet pour pouvoir voir le programme de ce qu'on va voir ensemble. Et chaque fois, Dieu est en train de dire, Job, es-tu grand comme moi pour pouvoir gérer la création du monde, et ainsi de suite. Et je propose simplement qu'on lise certains versets que je vais commenter et qu'on ressente vraiment l'impact de ces versets. Chapitre 38, verset 4. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le puisque tu es intelligent. Qui a fixé ses dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ses bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Qui a bloqué la mer, verset 8, avec des portes? Verset 11, quand j'ai dit, tu pourras venir jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. Depuis que tu existes, verset 12, as-tu donné de l'ordre au matin? Job dit, je veux des comptes de la part de Dieu. Et Dieu dit, ok, mais d'abord instruis-moi. Renseigne-moi des choses que je sais pas. Est-ce que tu étais à la création du monde? Tu vois, le jour du Big Bang, si on appelle ça un Big Bang. Tu étais là ou pas? C'est toi qui as fait tout l'univers? Ou c'était moi? Tu te rappelles le moment? On était là ensemble. Ah mais non, tu n'étais pas là. Ou alors je me rappelle pas t'avoir vu. C'est moi ou c'est toi qui fais naître chaque matinée? C'est moi, n'est-ce pas? C'est toi qui gères la création à tout moment? C'est pas toi, non. Les réponses sont tellement évidentes. Est-ce que tu gères le début de la création du monde? Non. On continue avec la nature, versets 16 à 38. Et pas simplement le jour de la création, mais aussi toute la nature, la flore. Chapitre 38, verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu perçu toute la largeur de la terre? Déclare-le si tu sais toutes ces choses. Verset 21. Tu le sais puisque tu es déjà né et tes jours sont... Non, c'est presque du sarcasme de la part de Dieu là. Tu ne sais pas ces choses. Tu es Job. Je suis Dieu. Ok, Job, tu es âgé de plusieurs années maintenant et tu fais le sage, mais tu es pas aussi âgé que moi. Je suis éternel. Est-ce que tu as déjà mis ton pied dans le séjour des morts? Non, je suis pas du tout au courant de cela, dit Job. Et puis on passe par la pluie, jusqu'aux étoiles, on parle de la grêle, on parle de tout ce qui est météorologique. Et on voit cette belle relation entre Dieu et sa création. Verset 28. La pluie a-t-elle un père? Qui a donc fait naître les gouttes de rosée? C'est comme si Dieu est le papa de chaque goutte d'eau. C'est beau, n'est-ce pas? C'est pas juste un Dieu distant, mais un Dieu qui est personnel et proche de sa création. Peux-tu serrer les liens des Pléiades, des constellations des étoiles, verset 31, ou détacher les cordages d'Orion? Verset 38, connais-tu les règles du ciel? Job, gères-tu la nature comme moi je le gère? Sais-tu d'où vient la pluie? Est-ce que c'est toi qui donnes les ordres aux astres? Non, non, non. Et pas simplement la nature, on continue, les animaux aussi. Parlons des animaux, verset 38, chapitre 31, 39, verset 1. On commence avec les boucs de montagne, les bouquetins. Sais-tu quand les bouquetins font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles mettent bas? Job, est-ce que tu connais tout ce cycle de tous les animaux les plus divers? C'est souvent des animaux sauvages qui sont mentionnés dans ces versets. Les animaux qu'on n'arrive pas à dompter quand on est un être humain.
Et puis le buffle, désirait-il être à ton service? Chapitre 39, verset 9. Est-ce que tu maîtrises le buffle pour qu'il soit à ton service? Réponse, non. On peut imaginer la réaction de Job, il est en train de se faire sérieusement réprimander par Dieu. Et on arrive à la mi-temps, chapitre 40, versets 3 à 5. Job parle. Job répondit à Dieu, je ne fais pas le poids. Je vais mettre du scotch sur ma bouche parce que je propose rien de plus à la conversation. J'ai rien de sage à rajouter. Tu as raison et j'ai tort. Je dois me taire. Et Dieu continue. Vous voulez continuer avec moi? Donc, chapitre 40, versets 6 à 14. Es-tu grand comme moi, dit-il, pour gérer le jour de la création, la nature, les animaux, et puis la justice et l'injustice dans le monde? Verset 8 du chapitre 40. Voudrais-tu vraiment casser mon jugement? Voudrais-tu me condamner pour que tu aies raison? Est-ce que tu vas vraiment me dire que j'ai tort, juste pour que tu aies raison? C'est comme ça qu'on joue? Verset 10 du chapitre 40. Pars-toi donc de fierté, de prestige, habille-toi de majesté, de splendeur, déverse le trop-plein de ta colère et d'un regard abaisse ceux qui font les fiers. Humilie tous les fiers, écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme-les dans un endroit caché. Tu veux être Dieu? Allez, vas-y. Mais alors, tu dois gérer la planète et la justice et tout. Vas-y. Et si tu arrives parfaitement, alors, verset 14, je te rendrai hommage parce que le salut te sera venu de toi-même. Tu veux être le directeur de l'univers? Vas-y. J'attends. Et Job continue à ne rien dire. L'ampleur de la tâche est trop grande pour lui. Il a compris un peu plus qu'il est petit et que Dieu reste Dieu. Et on a encore deux petites sections. Est-ce que tu es grand pour moi, comme moi, pour gérer l'animal le plus redoutable? Versets 15 à 24 du chapitre 40. Alors là, nos traductions ont mis dans le verset 15, « Vois l'animal par excellence que j'ai créé, tout comme toi. Il mange de l'herbe comme un bœuf. » Peut-être vous voyez la note de bas de page que vous avez dans votre Bible qui mentionne le mot « béhémoth », le mot hébreu de cela. Un mot qu'on ne trouve absolument pas dans la Bible, à part à cet endroit-là. C'est unique à ce moment-là. Et donc les commentaires ne sont pas très clairs. Est-ce que c'est un animal aquatique ou plutôt sur la terre, mais qui va dans l'eau aussi? Est-ce que certains ont pensé que c'était un hippopotame ou un herbivore immense? Certains ont pensé que c'était un diplodocus, un dinosaure. Peut-être. Vous lisez les versets et c'est clairement un animal qui est énorme et impossible à dompter pour l'homme. Et Dieu est en train de dire, moi je gère ça. Et toi pas. Et peut-être c'est symbolique pour quelque chose de plus. C'est peut-être le cas aussi. Et même cet animal, est-ce que tu pourrais l'attacher, Job? Et Job dit, non, je suis pas à la hauteur. Et puis on arrive à Léviathan, 41, versets 1 à 26. En fait, c'est pas tout à fait juste. On commence à chapitre 40, verset 25. Vous pouvez ajuster ça sur vos feuillets. Chapitre 40, verset 25, jusqu'à la fin du chapitre 41. Et Léviathan, on lit de lui qu'il est quelqu'un un peu comme Béhémoth, l'animal le plus redoutable, mais encore pire. C'est presque un monstre aquatique mythique qu'on lit là. Il semble à première vue être un animal physique, et je vais lire. Prendras-tu le Léviathan, chapitre 40, verset 25, à l'hameçon? Lui attacheras-tu la gueule avec une corde? Mettras-tu une baguette dans ses narines? Lui transperceras-tu la mâchoire avec un crochet? Chapitre 41, versets 17 et 18. Regardez avec moi. Quand il se lève, les plus puissants ont peur et s'enfuient, affolés. L'approcher avec l'épée est inefficace, tout comme avec la lance, le javelot et la cuirasse. Quel est l'homme qui pourrait se mesurer à lui? C'est un animal super puissant, impossible à dompter. Le pire, c'est horrifiant, c'est un monstre. Et il se pourrait que ça soit juste un animal
aquatique impressionnant, ou que ce soit symbolique de tout ce qui est plutôt Satan et le mal, donc dans un sens un peu plus grand, un peu plus symbolique, du monde surnaturel. Léviathan n'est pas simplement un animal aquatique terrifiant qui n'obéit à personne, et Job ne va pas pouvoir le maîtriser, mais Dieu explique que même cela, ça c'est symbolique peut-être de quelque chose de pire. En tout cas, certains commentateurs vont dans ce sens-là pour parler du monde surnaturel. Je pense que je suis assez persuadé que ça pourrait être le cas, que Dieu maîtrise même le monde surnaturel alors que Job ne le gère pas. Et toujours la même question. Job, es-tu grand comme moi ou est-ce que tu es petit comme toi? Ce qui nous est permis dans la souffrance, c'est de faire appel à Dieu, c'est de nous lamenter, c'est de continuer par la foi, nous tenir avec lui, à déposer nos souffrances devant Dieu, à venir à lui quotidiennement dans une attitude de foi, mais pas entrer en conflit avec Dieu, à pas déposer nos souffrances devant lui, mais dans une attitude de rébellion contre lui. C'est très différent. Et donc Dieu simplement demande à Job de considérer tout l'univers, de A à Z. Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu sais ça? Non, je sais pas. Je me repens. Je suis tellement petit. Et c'est la réaction de Job dans la suite, dans un second temps, dans le chapitre 42. Je suis tout petit et tu es tout puissant. C'est notre deuxième point. Chapitre 42, verset 1. Job répondit à l'Éternel. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Tu es Dieu, tu es grand. Tu fais ce que tu veux. Personne ne retient ta main. Verset 4. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant, ce que je savais de toi, c'est vérifié dans les faits. Maintenant, je suis vraiment sûr que tu es grand. Là, j'ai une expérience supplémentaire pour réconforter cette vérité. Et verset 6. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. J'ai parlé trop vite. Ça nous arrive aussi, n'est-ce pas, de parler trop vite. J'ai parlé trop vite, je reconnais mes torts, je me suis pensé trop élevé pour pouvoir te juger, Dieu. Tu es Dieu, je reste une créature. Et Job a compris cela. Et c'est pas évident pour nous de comprendre cette tension pour Job. Est-ce qu'il a compris ou pas? Est-ce qu'il se repent de quelque chose ou pas? Pas dans le sens qu'il avait fait quelque chose pour mériter sa souffrance au début de l'histoire. On sait que sa souffrance est injuste en ce sens-là. Il n'avait pas fait quelque chose qui méritait cela. Est-ce qu'il s'est repent de quelque chose? Oui, puisque dans un autre sens, il est allé trop loin pour demander à Dieu des comptes, pour amener Dieu le juge sur le banc des accusés et lui dire « ça on fait pas ». Et ça, c'est un problème. Et c'est quoi la fin de l'histoire de Job? En fait, c'est très très beau. C'est très très beau. Dieu bénit Job. Dieu le rétablit. Job est béni. Il est guéri. Il est riche en possession à nouveau. Il devient papa à nouveau. Et l'histoire se termine très très bien. Verset 12 du chapitre 42. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis. Ça fait beaucoup, ça. 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il lui accorde encore de vivre longtemps et d'être béni. C'est une belle histoire et ça nous amène à nos deux grands enseignements pour cette prédication. Humilité, quand on voit la souffrance. Patience, quand on vit dans la souffrance. D'abord, humilité, quand on voit la souffrance. On l'a dit dans cette série, Job souffre de manière extrême. C'est une situation qui nous dépasserait en termes de la souffrance pour la plupart d'entre nous. Et pourtant, on souffre tous. Peut-être une souffrance dans laquelle vous êtes actuellement, c'est une présence de votre vie. Une souffrance liée au travail ou à la famille ou au couple ou à la maladie ou à la vie en général ou dans le monde en général, des souffrances qui nous dépassent. Et peut-être la souffrance est pire parce que vous êtes seul à connaître cette souffrance et
vous n'avez pas d'aide. C'est difficile à partager cela. Parfois, ceux qui ne sont pas chrétiens ont été très virulents vis-à-vis de Dieu pour le critiquer face à la souffrance. Écoutez, plusieurs citations de personnes célèbrement athées. Albert Camus. Si Dieu existe, alors il est cruel et indifférent ou indifférent. Autre citation. La souffrance de l'homme innocent est un scandale que rien ne peut justifier. Jean-Paul Sartre. Si Dieu existait, il devrait être puni pour ce monde. C'est fort quand même. En gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'on est tout seul pour affronter la souffrance. Dieu est exclu de l'équation. Dieu n'est pas là. On est seul à se gérer. Il faut pas regarder à Dieu. Et si Dieu existait, ben, il faut le rejeter parce qu'il est fautif pour permettre la souffrance. Et si quelqu'un allait dans ce sens-là, on serait tenté parfois d'aller dans ce sens-là, de commencer à dire, moi, je pourrais gérer l'univers mieux que toi, Dieu. Ces chapitres nous disent simplement, ah ouais? Ah bon? Étais-tu là? Étais-tu là à la création du monde? C'était toi qui gères toute la faune, tous les moments de la journée? Et c'est toi qui gères la flore et les constellations. C'est toi qui fais ça? C'est toi qui es responsable de la justice à la fin du monde? Est-ce que c'est toi vraiment qui sais ce qui se passe dans les couloirs des séjours des morts? Non, c'est pas toi. Tu es petit. Dieu reste Dieu. Il y avait un chanteur américain, il y a quelques années, qui avait écrit un chant, « Si j'étais Dieu », « If I was God » en anglais. Et il réfléchit à la souffrance et à la douleur. Il le fait avec une certaine humilité, je pense. Et il commence son chant en disant « J'empêcherai, si j'étais Dieu, j'empêcherai les tragédies, un ami fauché par un accident, un père emporté par le cancer. Si j'étais Dieu, je garantirais une meilleure vie pour mes proches. Si j'étais Dieu, j'interviendrais directement dans le monde. J'apparaîtrais de temps à autre avec toute ma gloire pour que personne ne doute de mon existence. » Et il lutte avec cette question, un peu comme Job. Il lutte avec cette question. Mais si nous pensons mieux gérer le monde que Dieu, moi si j'étais Dieu, si on commence à se plaindre, moi si j'étais Dieu, je ferais quand même différemment. Aujourd'hui nous enseigne l'humilité. Et la souffrance est, par sa propre nature, un fait qui nous rend humbles. Parce qu'on voudrait se débarrasser de la souffrance en une fois, si ça nous revenait à nous. Et ça nous rend humbles parce qu'on est incapable de solutionner la souffrance, souvent. Cela nous rappelle notre fragilité et notre manque de contrôle sur le monde. Dans un des commentaires que j'ai lu de Alexandre Saran, qui est excellent sur ce livre, il dit, et je cite, « La souffrance devrait donc nous faire appeler Dieu au secours, plutôt que de nous faire brandir le poing contre lui. » Ayons de l'humilité dans la souffrance, de ne pas rejeter Dieu. Et si certains d'entre nous sont en train de souffrir et c'est une grosse peine, un gros fardeau, je vous encouragerais d'en parler avec au moins une personne de confiance pour trouver une faille, un copain, une amie, venir en aide, donner un autre point de vue et d'être dans cette démarche de foi. Seigneur, je comprends pas, mais vraiment je ne comprends pas. Mais enseigne-moi juste à vivre chaque jour dans la confiance de ce que tu es, ce que tu fais. Et ça nous amène à notre deuxième application, patience, quand on vit dans la souffrance, patience. Vous savez, le Nouveau Testament reprend l'exemple de Job dans Jacques chapitre 5, et je cite Jacques chapitre 5, verset 11. Nous disons, heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Il a été béni à la fin. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Et donc on est censé, selon le Nouveau Testament, apprendre de l'exemple de persévérance et de patience de Job.
Et à la fin, Job a été consolé. Et à la fin, Job a été restauré. Et cela ne veut pas dire qu'on doit lire le chapitre 42 de Job et se dire « Moi, je serai automatiquement, si j'ai la foi, restauré dans ce monde-ci au niveau de Job. J'aurai autant de béliers et de bœufs et j'aurai une Ferrari dans cette vie-ci. » C'est pas automatiquement le cas, parce qu'en fait, le rétablissement de Job est une ombre du rétablissement éternel qu'on aura tous lorsqu'on verra Dieu face à face. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui connaissons celui qui est venu détruire le Satan, qui est venu détruire celui qui semble gérer certaines choses et qui fait le mal, ce serpent ancien, cet accusateur, ce tentateur, ce menteur. Et à la croix, et on le sait, Christ a désarmé Satan. Et il n'est plus au contrôle de choses dont il avait le pouvoir auparavant. Et il est réservé au retour de Christ que Satan soit jeté dans le lac de soufre. Son heure a sonné, sa destruction est annoncée et proclamée par l'Évangile, comme ce matin. Sa fin viendra. Et la fin de la souffrance sera amenée avec la fin aussi de Satan. Et donc, comment persévérer dans la souffrance? Et ça, c'est une question bien pratico-pratique pour nous qui souffrons. Je pense que ça aide, dans la souffrance, de se rappeler de la même leçon. Je suis petit, mais Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est plus grand que ma souffrance. Dieu m'a promis qu'il me recevra dans sa présence. Dieu m'a promis le réconfort, qu'il me tient et qu'il maîtrise le mal. Le mal ne va pas plus loin qu'il ne le décide. Job ne gère pas le Léviathan, mais Dieu le tient en laisse. Et Dieu tient en laisse le mal. Exactement là où il le désire. Le mal est sous son contrôle. Dieu est vainqueur. Dieu dompte le mal. Et même la persécution des chrétiens qui fait rage dans certaines parties du monde ne peut pas miner au contrôle de Dieu. Dieu reste maître. On a besoin d'entendre cela. Nous qui n'avons rien à craindre si Dieu est pour nous. Patience dans la souffrance, parce que Dieu est vainqueur. Il est puissant. Je suis petit et Dieu est Dieu. La leçon de ces derniers chapitres. Et donc, Job se termine en nous enseignant simplement la même leçon à travers tout le livre, la crainte de l'Éternel, la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est ne pas être effrayé qu'il sera mon ennemi. Non, c'est pas ça. Mais être conscient à tout moment, quel que soit le moment de la semaine et de la journée, que Dieu est bien plus grand que moi et qu'il règne. Et donc, je veux être respectueux de lui, je veux l'adorer, je veux le suivre, je veux m'éloigner du péché lorsqu'il me dit « N'endurcis pas ton cœur ». Et je veux plus lui plaire qu'à n'importe qui. Je veux le suivre. Et je veux être émerveillé d'être proche de lui et d'être en règle avec mon Créateur tous les jours, grâce à Christ. D'avoir été adopté dans sa famille par grâce. Ça, je veux être heureux de cela. Et il se peut que, comme Job, on ait peut-être besoin ce matin de demander pardon à Dieu si nous avons parlé dans l'ignorance, pour demander des comptes à Dieu. Et donc, avec cela en tête, je propose un moment de silence et ensuite je pourrai prier. Seigneur, notre Dieu, nous reconnaissons que nous sommes tellement petits et que tu es capable de tout faire, que tu es le seul Dieu vivant. Te remercions de ce que tu n'es pas un Dieu effrayant pour nous qui sommes à toi en Christ. Merci parce que nous pouvons être en règle sous ta faveur permanente, gratuite, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci parce que tu gères les planètes, tu gères cet univers, du début à la fin.
et nous ne devons pas craindre. Donne-nous une vision du monde qui est réglée, qui est ordonnée sur cette vérité, que tu es Dieu et je ne suis pas Dieu, et que tu puisses nous venir en aide dans notre souffrance, de marcher d'une manière à avoir la foi, une foi persévérante, à trouver de l'aide là où on a besoin de trouver de l'aide, à être réconforté par nos amis, avec la vérité que tu restes maître, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.